je m'appelle Rim, j'ai 10 ans. Je me demande pourquoi il y a de l'argent. Eh bien, Rim, c'est vrai qu'on n'a pas toujours eu besoin d'argent et qu'encore aujourd'hui, certaines populations vivent sans. À l'origine, lorsque les humains avaient besoin de quelque chose, ils faisaient des échanges. Une peau de bête contre un sac de blé, des plantes contre des fruits. C'est ce qu'on appelle le troc. Mais il fallait se mettre d'accord sur la valeur des biens à échanger. Et puis, il pouvait arriver que celui qui avait trop de blé n'ait pas besoin de la peau de bête qu'on lui proposait. Les peuples ont alors utilisé pour leurs échanges des coquillages, des graines ou du sel par exemple. En Europe, il y a 4500 ans, les hommes ont appris à travailler les métaux. Ils les ont peu à peu utilisés dans leurs échanges, une marchandise contre un certain poids de cuivre, de bronze, d'étain, d'argent ou d'or. Les premières pièces de monnaie ont été fabriquées en alliant plusieurs métaux il y a 2650 ans. C'était en Lydie, l'actuelle Turquie. Et sur les pièces qu'on a retrouvées, on voit des motifs d'animaux, un cerf, un lion, un bélier, etc. Les pièces de monnaie se sont répandues avec les voyageurs et les commerçants. Dans l'Antiquité, les cités grecques faisaient chacune frapper leur propre monnaie. Les pièces de la ville d'Athènes sont célèbres pour leurs motifs de chouette. Et devine, Rim, quel est le premier homme à avoir fait mettre sa tête sur les pièces de monnaie? C'est Jules César. Pour voir les premiers billets de banque en Europe, il faut attendre 1661. En Suède, à l'époque, si on voulait payer un objet dit daler, on avait besoin d'une plaque de cuivre de 20 kg qui mesurait 30 cm sur 70. Pas pratique, lourd et encombrant. De plus, les guerres avaient vidé les caisses. Et c'est ainsi qu'est arrivé le billet en papier. Évidemment, il fallait que tout le monde soit d'accord sur le fait qu'un papier ou une rondelle métallique pouvait valoir quelque chose. Les banques ont été créées pour garantir la valeur des pièces et des billets. Et les banques nationales se sont organisées pour qu'on puisse estimer les valeurs des différentes monnaies. En Europe, on a même fini par créer une devise commune à plusieurs pays, l'euro, pour faciliter les échanges et avoir une monnaie plus forte. Bien sûr, l'argent circule de moins en moins sous forme de billets et de pièces. Il devient virtuel, caché dans des lignes de codes informatiques. On paye par carte bancaire, par voie électronique, via son ordinateur ou son smartphone. Mais même s'il n'est plus matériellement présent partout, il a toujours les mêmes utilités. Payer des objets et des services, établir la valeur de quelque chose et épargner, faire des réserves.